avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Et la Dream Team est heureuse de vous retrouver au grand complet ce soir pour m'accompagner Johan Connor. Salut Johan. Salut Olivier, bonjour à tous. Et le papa Fabrice Connor. Salut Fabrice. Salut Olivier, bonjour à tous et allez les Verts. Bah oui, une victoire, il est content. C'est si rare. Exactement. Allez, un programme très riche aujourd'hui. Dans cette première partie, on va débriefer les résultats du Clermont Foot qui avait un match important face à un concurrent direct Toulouse. On va revenir également sur l'extraordinaire victoire du VBCC. En deuxième et troisième partie, notre invité sera Henri Laniré, le président de l'ASM Handisport, qui nous présentera la section Handisport de l'ASM, nous parlera également des perspectives sportives. Et puis, vous en avez pris l'habitude maintenant, depuis le début de l'année, on terminera l'émission avec mon coup de cœur, mon coup de gueule. Aujourd'hui, ça va être un gros coup de gueule sur cette Coupe de France qui ne rime à rien. Et on terminera dans la bonne humeur pour se détendre, enfin peut-être pas tous les deux, on va peut-être pas se détendre tous les deux, avec notre traditionnel quiz. Allez messieurs, si vous êtes prêts, c'est parti, on parle du Clermont Foot. Alors face à un adversaire direct, défaite du Clermont Foot face à Toulouse, est-ce que le Clermont Foot a montré ses limites, Fabrice ? Non, pas du tout, parce que Toulouse a une grosse équipe. Moi, j'ai pu voir le match et Clermont s'est accroché. Après, ils prennent ce premier but trop tôt au bout de 5 minutes de jeu, donc c'est difficile. Mais ils n'ont pas lâché. On voit que dans l'entrejeu, c'est quand même assez solide. Et puis, Johan Gatien a mis une reprise de volée à la 10e. Ça touche la barre à 30 mètres. Enfin, ça aurait été le plus beau but de sa carrière, je pense. Sans forcer, Johan. Ouais, sans forcer. Mais bon, voilà. Donc, les Gatiens aussi sont pas mal dans d'autres sports. Oui, Jean-Philippe notamment, je me souviens bien. Mais ouais, c'est vrai que voilà, bon, après perdre 3-2 à Toulouse, ils peuvent sortir la tête haute. Et ils n'ont jamais lâché, même à 3-1, ils ont continué. Et à 3-2, Toulouse s'est fait pipi dessus, parce que Clermont pouvait peut-être arracher un 3-3 qui aurait été génial. Mais non, le Clermont Foot n'a aucune limite cette année. Et je les vois bien dans la charrette pour la Ligue 1. Johan, ton avis, attention parce que la charrette c'est rarement pour monter. Non, on en sort raccourci de la charrette en général. On perd un bout. Pas de souci. Non, moi je dirais bien au contraire, c'est plutôt que ça a montré qu'il y en avait peut-être un petit peu encore sous la pédale, parce que c'était un déplacement loin d'être facile. Toulouse a une grosse équipe, en plus à Toulouse joue la montée directe pour la Ligue 1. Non, là Clermont a justement montré qu'il pouvait faire peur à des équipes comme Toulouse. Donc ça montre qu'ils sont dangereux, quoi. Il y a peut-être quelques années, ils seraient peut-être écroulés, ils auraient peut-être perdu un match 2-0, 3-0. Là, on voit que c'est plus solide. Et c'est clair que Toulouse a dû trouver le temps long sur la fin quand même. Alors un petit écart qui s'est creusé du coup avec les équipes de tête, mais Clermont Foot qui reste quand même bien accroché à cette troisième place. Oui, c'est ça, accroché à cette troisième place. En 40 points, je crois. Ouais, en plus Grenoble a perdu à Ajaccio, donc Grenoble reste 4e. Auxerre a perdu à 3. Et puis ce soir, enfin tout à l'heure, il va y avoir Clermont Foot 3 au stade Montpied, ce qui veut dire que si Clermont bat le leader, se rapproche de 3 à 4 points. Et Toulouse de mémoire... De 3, à 4 points. Et Toulouse de mémoire doit recevoir Auxerre, me semble-t-il. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais en tout cas, voilà, en ce moment... Ça n'arrive jamais dans cette émission. Non, c'est vrai. Et puis ça, moi, c'est pas habituel. Je dis toujours des choses très sensées. Non, voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que Clermont va essayer de battre 3 et pour recoller à ce peloton-là. Mais encore une fois, il y avait un excellent article sur Clermont Sport. Et encore une fois, voilà, il restera... Tu veux nous parler de l'excellente application Clermont Sport. Exactement. Et encore une fois, il restera 15 journées derrière. Donc ce match, il est important, bien sûr. De taper le leader, c'est très bon pour la confiance. Mais après, il reste 45 points à prendre. Donc c'est pas non plus une finale. Et puis, le fait qu'ils aient perdu que 3-2 et qu'ils aient vraiment poussé à la fin, ça montre qu'ils ont un état d'esprit où ils veulent aller chercher cette montée en Ligue 1. Là. Ils n'ont pas baissé les bras. Et c'est vrai qu'en prenant un but à la 5e minute, il aurait pu y avoir totalement un autre match avec peut-être des joueurs un petit peu en dedans. Là, ils ont vraiment tout donné jusqu'au bout et ça montre qu'ils en veulent, quoi. Donc ça, c'est plutôt un très bon point. Exactement. Bon, on va suivre ça, le Clermont Foot, qui est vraiment effectivement sur une belle lancée cette année et on leur souhaite le meilleur. Une autre équipe qui a brillé ce week-end, c'est les filles de Chamalières qui faisaient leur premier match à domicile pour cette année 2021. Réception de Cannes, 21 titres de champion de France, des Ligues des Champions, voilà, un très grand club. On ne va pas redétailler tout le palmarès parce que c'est le meilleur moyen pour en oublier. Et Chamalières a battu Cannes 3-0.
extraordinaire. Johan. Bah ouais, c'est clair. Je pense que déjà, ça fait beaucoup de bien aux joueuses et au staff, cette victoire. Puis ça montre aussi que cette équipe des Panthères, il y a une âme, quoi. Il y a du cœur. Elles se sont vraiment rebellées sur ce match. Elles ont tout donné. Et puis le score est sans appel, quoi. 3-7-0 contre une équipe comme Cannes. Ça montre que un gros match de la part de Chamalières. Donc bravo. Fabrice. Ouais, puis ça prouve qu'elles ont un gros mental aussi, parce qu'elles avaient perdu à Cannes 3-0 il n'y a pas longtemps, il me semble-t-il. Quelques jours avant, oui, le mardi. Voilà, quelques jours avant, c'est ça. Voilà, après ce club de Chamalières, pour moi, il est sur la bonne voie. C'est un club qui est en train de se structurer, avec une très belle équipe. On ne bat pas Cannes comme ça par hasard 3-7-0, ça c'est certain, même si le hasard n'existe pas, mais ça c'est un autre débat. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que le VBCC aujourd'hui montre que les Panthères peuvent battre n'importe qui. Et ça c'est important pour la confiance. Et puis aussi un petit coup de gueule parce que sur France 3 Auvergne hier soir au Journal des Sports, je pensais voir quand même un résumé au moins de 2 minutes de la victoire de Chamalières contre Cannes, contre ce club historique du championnat de France. 20 secondes à peine. Donc carton rouge. Alors tu me donnes l'occasion de passer un autre coup de gueule à un autre média local, c'est La Montagne, on va les citer, puisqu'on avait fait la remarque déjà la semaine dernière, une belle première une avec le Clermont Foot en pleine page, ils avaient gagné, deuxième du classement, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Un petit encart sur l'ASM qui venait de perdre. Pourquoi pas de souci. Aucun mot des féminines du HBCAM, de l'ASM ou du volley de Chamalières. Et encore une fois, dimanche, bon, pas de sport du tout, mais rien, même pas un petit encart en une d'une victoire historique de ce club. Bien sûr. Voilà, donc messieurs les misogynes de La Montagne, revoyez votre ligne éditoriale. Ou vous faites du sport, vous n'en faites pas. Si vous n'en faites pas, laissez faire ceux qui savent. J'en ai 2 en face de moi. Voilà, ça c'est dit. Alors, le VBCC qui joue en ce moment même, en Coupe de France. Le coup d'envoi a été donné tout à l'heure à 18h. Ça, c'est la magie du pas direct. On peut être à 2 endroits à la fois. Yes, exactement. Donc, match de Coupe de France face à Terville et retour au championnat dès samedi prochain pour déplacement à Nancy. Alors, Nancy qui est un peu dans le dur, qui en est à sa 5e ou 6e défaite d'affilée alors qu'ils étaient en haut du classement il n'y a encore pas si longtemps. Une équipe qui avait perdu à Chamalières au match aller. Ouais, je m'en souviens. Ouais. Alors, faut se méfier de la bête blessée, ça veut rien dire. C'est une très belle équipe, Nancy, un très bon coach. On dit toujours que le poisson qui étouffe sur la berge remue plus que celui qui est dans l'eau. Oh, alors là, maintenant, si on part dans la philosophie, là, c'est... Donc attention. Là, c'est fabuleux. Là, c'est Johan the King. Ah, là... Qu'est-ce que tu vas enchaîner derrière ça? Alors, je vais quand même terminer en vous précisant que cette rencontre, vous allez pouvoir la suivre à la télévision, la vraie télévision, pas seulement sur la chaîne de la Ligue nationale de volley, puisque la rencontre entre Nancy et Chamalières va être transmise sur Sport en France. Donc vous chercherez sur vos box le numéro de la chaîne parce que ça varie d'un fournisseur à l'autre. Mais voilà, la LNV voulait depuis très longtemps diffuser un match de Chamalières. Alors il faut des conditions particulières, il faut une grande salle, donc il y avait eu des programmations envisagées à la Maison des Sports. Bon, forcément, comme cette année il n'y aura pas de Maison des Sports, c'était compliqué de le faire à Châteaurousse. Mais voilà, ça a été l'occasion pour la Ligue de déléguer un match à Sport en France. Et on va voir Chamalières à la télé dans un match important pour les 2 équipes. Donc je vous invite fortement samedi à 20h30 à vous caler sur Sport en France. Vous allez voir une équipe locale sur une chaîne nationale. Donc ça va faire plaisir, c'est bien. C'est top. On progresse. Comme quoi, il y a des médias qui s'intéressent au sport féminin d'Auvergne et d'ailleurs. Exactement. Voilà, la boucle est bouclée. Allez, les rouges et noirs. Comme j'aurai un autre coup de gueule, je vais en garder un petit peu pour tout à l'heure. Allez, c'est la fin de cette première partie. On se retrouve tout de suite après la pause sur Logos FM. On parlera handisport. À tout de suite. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team.
Et de retour pour cette deuxième partie sur Logos FM, c'est avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel chaque mardi 18h. La rediff, c'est le mercredi 20h. Et puis vous le savez, à partir du jeudi, sur notre page Facebook, vous pourrez retrouver notre podcast. Johan, Fabrice Connor qui sont toujours en ma compagnie. Et puis c'est l'heure de recevoir notre invité. On va parler handisport aujourd'hui avec le président de la section handisport de l'ASM, Henri Laniré. Bonsoir Henri. Bonsoir à tous. Alors Henri, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez nous présenter la section handisport de l'ASM, s'il vous plaît? Bien volontiers. La section handisport et sport adapté de l'ASM est une section qui a pris sa source en 2007 suite à l'accident d'Adrien Chalmin qui a souhaité jouer au rugby fauteuil. Donc nous avons pris cette décision de laisser pratiquer, de faire pratiquer les activités physiques et sportives aux personnes handicapées. Et puis nous sommes mis à la recherche d'informations, à connaître le fonctionnement du sport et du handicap. Pour ce faire, l'ASM a donc adhéré à la Fédération française handisport dans un premier temps. Et nous avons découvert toute la méthodologie, la pratique utile et nécessaire, les équipements et tout ce qu'il faut faire pour que les personnes handicapées soient bien et soient à l'aise pour pratiquer une activité physique ou sportive à titre personnel, à titre de loisir ou de compétition. Voilà, c'est parti de là. Alors aujourd'hui, c'est combien d'adhérents à cette section? Alors aujourd'hui, cette section adhère à la Fédération française handisport, et c'est une quarantaine de personnes qui sont licenciées à cette fédération. Nous sommes également adhérents à la Fédération française du sport adapté, où là, nous avons une population non pas d'handicapés moteurs, mais d'handicapés mentaux. Ces personnes-là viennent pratiquer au club à travers deux orientations. Dans un premier temps, certains viennent avec leur IME, leur établissement spécialisé ou leurs associations encadrantes. Et là, nous avons 4-5 organismes qui viennent au sein de l'ASM. C'est aussi une trentaine de personnes qui viennent pratiquer alors là de la lutte, du judo. Nous avons des personnes sur la natation et nous avons aussi des sportifs qui viennent pratiquer le tennis sport adapté. Voilà. Après, en direct, nous proposons bien sûr aux personnes de venir pratiquer aussi ces activités physiques. Et là, ce sont 8 personnes actuellement qui sont licenciées. Et nous avons lancé cette année une offre pour les enfants de 4 à 8 ans en multisport. C'est la découverte d'ateliers sportifs ici pour les enfants qui pratiquent toujours avec des personnes valides. Et cette pratique permet aujourd'hui à 3 jeunes enfants de découvrir le sport au sein de l'ASM. Alors Fabrice, tu avais une question? Oui, j'en ai même deux. Je me souviens plus de la blessure d'Adrien, c'est en quelle année? Et puis d'Adrien Chalmin, bien sûr. Et puis, quelles sont les compétitions nationales et internationales? Est-ce qu'elles sont à tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans? Enfin, voilà. Donc, je sais qu'il y a bien sûr il y a les Jeux paralympiques, hein, mais voilà. Pour répondre à votre question, je veux d'abord continuer peut-être de dresser le schéma général, c'est de dire que notre section aujourd'hui propose diverses activités qui sont le rugby fauteuil, et je répondrai à la question pour Adrien, mais c'est aussi l'athlétisme à travers les sauts, les courses, c'est le tennis debout, le tennis assis, le tennis pour malvoyants, c'est la lutte, c'est le judo et c'est la natation. Voilà, donc on va proposer tout ceci et je l'ai dit en préalable, une activité multisport pour les petits. Cette activité, elle est toute récente puisque nous l'avons lancée au mois de septembre. Alors concernant le rugby fauteuil, Adrien a eu son accident. Je vais mettre une réserve sur la date. J'aurais tendance à dire 2003 parce que maintenant le temps a tellement passé que
C'est peut-être bien ça, ouais. Il me semble que c'est 2003, 2004, son accident. En tout cas, en 2007, lorsqu'il est revenu de centre de rééducation, il est venu à l'ASM et il a souhaité pratiquer le rugby fauteuil et que l'on lance cette activité. C'est lui, c'est Adrien qui est complètement à l'initiative de ceci. Et nous sommes mis quelques bénévoles avec lui. Nous avons cherché des jeunes qui, comme lui, souhaitaient pratiquer. Et dès avril 2008, la première grande manifestation de rugby fauteuil a eu lieu à l'ASM. On avait fait ça dans la salle de basket. Cette salle de basket, il y avait plus de 1000 personnes qui sont venues assister à ce premier match de rugby fauteuil. On en parle encore aujourd'hui. ASM Toulouse et un public extraordinaire. Les supporters de l'équipe première de rugby étaient là dans la salle. Il y avait une ambiance fabuleuse. C'est génial. Ça nous a permis de nous gonfler et de nous lancer à fond dans cette décision de développer les activités physiques pour personnes handicapées au sein de l'ASM. Alors justement, avec cette époque de crise sanitaire, qu'est-ce que vous pouvez continuer à pratiquer? Est-ce que les activités se poursuivent pour tout le monde, uniquement pour les jeunes? Comment vous fonctionnez actuellement? Alors, je dirais que c'est un petit peu en accordéon depuis la fin de la première période où nous sommes tous restés chez nous, mais nous avons pu sortir et reprendre des activités physiques à partir du mois de juin. Et dès le mois de juin, les activités pour les personnes handicapées ont repris à 100% à l'ASM. Nous sommes attachés à ce que nos sportifs puissent pratiquer de façon continue. Alors bien sûr, ça a été toute une organisation parce qu'il a fallu qu'ils s'inscrivent, il a fallu qu'ils viennent habillés dans leur tenue de sport en arrivant à l'ASM. Et il faut toujours respecter les règles sanitaires, désinfecter le matériel. Au départ, le rugby fauteuil, par exemple, ils jouaient sans ballon, ils faisaient que de l'activité physique. Après, ils ont eu le droit de jouer avec le ballon, mais sans contact, ils se faisaient des passes de loin, etc. Bref, nous avons permis à tous nos sportifs sur le rugby fauteuil, sur le tennis, sur l'athlétisme, à pratiquer leur activité et nous n'avons pas arrêté. Ça s'est fait pendant tout l'été parce que c'était important. Il faut savoir que Adrien Chalmin au niveau du rugby fauteuil et Nicolas Valentin sont aujourd'hui en équipe de France. Cette équipe de France, elle s'est qualifiée pour Tokyo. Croisons les doigts. J'espère que fin août, il y aura la cérémonie d'ouverture des Paralympiques après les JO classiques et que Nicolas et Adrien seront dans cette équipe de France qui disputera pour la 3e Olympiade des Paralympiques en rugby fauteuil. Voilà. Et en plus, je rajouterai qu'ils ont une très belle chance sûrement cette année de se bagarrer pour une place sur le podium paralympique. Eh bien, ça, on leur souhaite et on suivra ça de très près. Johan, tu avais une question? Oui, j'en avais deux, mais du coup, Henri a répondu à la première qui était s'il y avait des équipes qui préparaient justement les JO paralympiques. Moi, ma question, du coup, c'est vous avez des informations un petit peu sur comment ça va se tenir sur ces jeux-là? Parce que je suppose qu'avec la situation sanitaire, ça ne doit pas être tout simple. Donc, est-ce que vous avez, vous, des informations à votre niveau Non, pas plus que les autres. Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que le comité olympique, au niveau international, a dit que on est toujours dans l'optique des Jeux olympiques et on reste dans l'optique des Jeux paralympiques. Que sera la pandémie pendant le mois de juillet, pendant le mois d'août? Vous et moi n'avons pas la réponse. Quelles seront les mesures de sauvegarde utiles et nécessaires pour la santé des populations? Nous n'avons pas la réponse. Donc, attendons. Nous ne pouvons qu'attendre. Bien sûr qu'il faudra prendre une décision quand même pas trop tard, parce que aujourd'hui, les sportifs de haut niveau, les sportifs internationaux continuent à s'entraîner. Sur les radios aujourd'hui, sur votre radio, j'entends que la Villénie a fait une belle performance hier soir en passant 6 mètres à la perche. Voilà. Donc les grands internationaux, ils sont obligés d'être au top niveau et d'avoir une forme, c'est ce qu'on veut dire,
olympiques pour ramener des médailles de Tokyo. Et n'oublions pas que ces médailles, elles sont hyper importantes pour la France, parce que dans 4 ans, dans 3 ans maintenant, c'est à nous. La prochaine Olympiade, c'est à nous, Français, de l'organiser. Donc le challenge, il est grand, mais nul ne peut prédire l'avenir. Très bien, bon, on reviendra dans la partie suivante sur ces perspectives sportives. Nous, il va être temps de marquer une pause. Notre invité, c'est Henri Laniré, le président de l'ASM Handisport. On se retrouve tout de suite après la pause sur le Logos FM. C'est avec ASA Sport. À tout de suite. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. De retour pour cette troisième partie d'Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel sur Logos FM. Mes chroniqueurs ce soir, Fabrice et Johan Connor. Rebonsoir messieurs. Et notre invité au téléphone, c'est Henri Laniré, le président de la section handisport de l'ASM. Alors Henri, tout à l'heure, vous nous avez présenté globalement votre section. On a parlé très rapidement des Jeux Olympiques, des Jeux Paralympiques plus exactement. C'est important de rappeler donc que les activités se poursuivent pour l'handisport et le sport adapté. Ça c'est important. N'hésitez pas, ne restez pas chez vous parce que peut-être que certaines personnes en situation de handicap ne savent pas qu'ils peuvent continuer à pratiquer une activité sportive. Vous avez des éducateurs diplômés et spécialisés qui vous accueillent dans les différents clubs. C'est le cas de l'ASM Handisport. Je pense également à différentes activités qui sont mises en place par le comité départemental Handisport. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de ces structures. Ne restez pas seul avec votre handicap. Le sport, c'est bon pour la vie, c'est bon pour le moral. Il faudrait qu'on s'en rappelle aussi pour les valides de temps en temps. On a aussi besoin de faire du sport, nous. Alors Henri, quels sont actuellement les sportifs de haut niveau qui font partie de la section handisport de l'ASM? Bien, les sportifs de haut niveau, tout d'abord, c'est Adrien Chalmin qui devrait avoir la joie de participer à sa 3e Paralympiade en rugby fauteuil. Après Londres et Rio, il devrait normalement fin août découvrir Tokyo. Il sera, j'espère, accompagné par Nicolas Valentin qui devrait être sélectionné, mais à ce jour, la sélection définitive des joueurs n'est pas connue. Après, au niveau des sportifs de haut niveau, inscrits sur la liste du ministère des Sports, nous avons en athlétisme Oran Boulard. Oran, elle pratique, la course, le saut, le lancer. C'est une athlète complète. Et alors elle est jeune, elle est dans sa 19e année, et Romane est une sportive sur qui nous avons de grands espoirs. Elle participe régulièrement à des stages nationaux. Elle est sélectionnée parmi les meilleurs jeunes Français, et on va croiser les doigts en espérant qu'elle participera aux prochaines sélections jeunes Europe. Voilà. Après, juste une marche en dessous, nous avons Nadège Monchalin qui, en athlétisme toujours, mais en fauteuil, pratique la course en fauteuil. Alors ça se pratique en extérieur autour d'une piste. Et là, Nadège est championne de France de la spécialité sur des distances de 400 mètres et de 800 mètres. De surcroît, elle vient de bénéficier de l'arrivée de son tout nouveau fauteuil de compétition, un fauteuil tout neuf. Elle est sur la base des réglages actuellement et ça lui donne beaucoup d'envie et d'espérance. Voilà au niveau de nos sportifs élites. Après, nous avons des jeunes qui arrivent, qui sont là. Je pense notamment à Nicolas Ribeiro, qui est un jeune. Alors lui, il est sourd-muet, mais Nicolas est quelqu'un qui progresse énormément et on peut très bien le voir sur des listes d'aptitudes futures dans les 2 années à venir, dans la perspective de Paris 2024. Johan, tu avais une question? Oui, j'ai une question du coup parce que donc s'il y a la préparation pour les Jeux paralympiques, par exemple le rugby fauteuil, comment ils font donc Adrien et Nicolas, hein, c'est ça vous avez dit, comment ils font pour se préparer avec les autres membres de l'équipe de France en fait, hein?
Ça se passe comment? Alors, c'est une vraie question. Comme on dit, merci de l'avoir posée. Adrien et Nicolas, ils font participer tous les mois à un stage équipe de France. C'est une nécessité absolue, d'autant plus que, compte tenu des dernières mesures sanitaires, le rugby fauteuil, au niveau national, la compétition nationale est annulée. Ce sera une saison blanche. Donc, nous avons peu de chances de rencontrer les autres clubs français et il ne reste que l'élite. Alors, évidemment, Adrien, Nicolas et les joueurs de l'ASM s'entraînent quand même toujours à raison de 2 à 3 fois par semaine au sein de la structure ASM. Donc, ils gardent tous la condition physique. Les deux précités pour effectivement continuer à tutoyer le niveau international. D'autres espèrent faire partie de la sélection France Espoir, France B. Je pense notamment à Oran Brouillet. Ensuite, les autres joueurs, ils veulent garder la condition physique, parce que si dans 2 mois ou dans 3 mois, tout ceci est levé, il y aura des tournois nationaux qui seront organisés, et là, nous espérons briller au niveau des couleurs du club. Voilà, donc cette préparation, elle va se faire comme ça pour le rugby fauteuil. Par contre, au niveau de l'athlétisme, tout continue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos athlètes s'entraînent 2 fois par semaine à l'ASM ou au Stadium. Ceux qui visent le haut niveau bénéficient de séances particulières de préparation physique dans la salle de musculation adaptée, avec un coach qui les suit. Certains suivent un programme de diététique, puisque nous avons un médecin diététicien au sein du club, et un cabinet médical d'ailleurs. Je le précise parce que ça c'est important pour les gens qui voudraient nous rejoindre. Il faut savoir qu'il y a une douzaine de personnes qui, au sein de ce cabinet médical, apportent des soins, des conseils, que ce soit médecin, que ce soit kiné ou spécialiste autre. L'athlétisme, nous aurons, nous l'espérons, le 20 février, le championnat de France handisport en salle à Nantes. Ensuite, il y aurait en mai le championnat de France en extérieur et les interclubs. Donc, d'où la nécessité de continuer à pratiquer l'activité physique et sportive toutes les semaines au sein de la structure ASM. Alors, l'ASM Handisport a été partenaire il y a quelques semaines du DX Athletics avec une épreuve handisport qui était organisée le samedi après-midi. Quel était exactement le rôle de la section dans cette organisation ? Le rôle de la section dans cette organisation, c'est d'apporter notre concours et notre aide à la réussite des compétitions handisport. Par exemple, quand on voit que pour le saut en longueur malvoyant, il faut mettre en place, un carré au sol avec de la chaux à l'intérieur. Il faut obtenir le silence complet dans la salle pour que l'athlète, par la voix ou par des frappements de main de son entraîneur, puisse courir et sauter. Tout ça à l'aveugle, et je le rappelle. C'est important. Ensuite, il faut aider les jurys sur l'organisation des sautoirs, des lancers. Là, nous n'avions pas de lancer fauteuil, mais après, il existe des chaises de lancer fauteuil où on va sangler les sportifs de façon précise pour qu'ils soient complètement sécurisés et qu'ils ne se fassent pas mal ni en tombant, ni en faisant un mauvais mouvement au niveau du dos. Donc, la section participe, invite également par relation, par l'intermédiaire de la Fédération française handisport, à inviter des sportifs au sein de cette compétition. Et vous avez pu voir à travers vos reportages que dans cette compétition, nous avions une vingtaine meilleurs sportifs
sportifs d'athlétisme handisport français qui étaient présents. Et vos auditeurs ont eu le plaisir de découvrir en direct la meilleure performance mondiale réalisée par Timothée Adolphe, 7 secondes 16 sur 60 mètres. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un grand moment de sport et nous avons eu le plaisir, de pouvoir faire réaliser ceci et puis ensuite de le faire partager par l'intermédiaire de vos ondes à la population et à vos auditeurs. Oui, c'était du très très haut niveau, ça c'est clair. Fabrice, une dernière question ? Oui, donc moi je voulais aussi, je pensais un peu au pouvoir public parce que est-ce que vous êtes en tant que président de l'association ASM Handisport, est-ce que vous êtes satisfait de l'enthousiasme que mettent les pouvoirs publics au niveau de l'handisport, et est-ce qu'on peut espérer voir des compétitions nationales ou internationales dans les années à venir à Clermont-Ferrand? Bien sûr, il y a UX Athletics, mais peut-être il y aura un championnat de France ou d'Europe. Est-ce que c'est possible? Alors, je dirais, vous savez, la réussite, elle commence par la prise en main. La prise en main, c'est le jeune qui va se lancer sur une activité ou sur une activité sportive et qui va dire « moi je veux réussir ça et moi je veux faire ça ». Il y aura de toute façon systématiquement le « moi je veux ». Ce « moi je veux », ça veut dire aussi que dans le sport, l'athlète international, Adrien Chalmin, il a dit « moi je veux être international, moi je veux réussir en Rudi Faudeuil ». Vous voyez mon message, c'est clair, il faut qu'il y ait à l'origine, il faut qu'il y ait une envie. Cette envie, ensuite, faut se mettre autour de la table, il faut communier et il faut organiser les choses. Oui, les pouvoirs publics nous accompagnent sur nos projets. Nous sommes soutenus par le conseil régional, Aura. Nous sommes soutenus lors des compétitions. Le conseil départemental nous accompagne, le Clermont Métropole nous accompagne, le département nous accompagne. Donc oui, nous sommes accompagnés. Alors, est-ce que nous sommes accompagnés à la hauteur de nos envies, de nos espoirs, de nos espérances ou de nos désirs? Non, pas systématiquement. Ça, on le sait. Aujourd'hui, il reste à faire beaucoup pour les handicapés, il reste à faire beaucoup pour le handisport. J'espère que cette semaine sera d'ailleurs très porteuse, puisque nous sommes dans la semaine olympique et paralympique. Et les réseaux sociaux, les radios et tout le monde va œuvrer pour que la place soit encore plus grande, plus large. Je dirais que nous avançons. Nous avançons peut-être pas à la vitesse souhaitée par tout le monde. Nous avançons. Je pense que maintenant, le relais essentiel, c'est vous. Ce sont les médias qui doivent agir. Les grands journaux nationaux doivent relayer. Le journal L'Équipe doit écrire plus. Midi Olympique doit écrire. Les revues sur l'athlétisme doivent écrire. Les émissions sportives à la radio et à la télévision doivent être encore plus orientées sur les grands exploits des sportifs handicapés. Voilà ce que je dirais. Mais nous avançons. La preuve, nous sommes ensemble ce soir. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Henri, d'avoir répondu à notre invitation. Notre invité, c'était Henri Laniret, le président de la section handisport de l'ASM. Un site internet pour prendre les informations sur la section ? Oui, bien sûr. On peut retrouver d'abord toutes les infos de la section sur le Facebook comme ASM HSA, mais en tapant sur les réseaux sociaux ASM et Sport Adapté, Facebook, on trouve. Et puis après, on va tout trouver sur asm.omnisport.com. Voilà, nous avons également un site général de l'ASM Omnisport. Pour conclure, je dirais que l'ASM Omnisport, ce n'est pas que le rugby, c'est 15 sections sportives, c'est 7000 licenciés, ça, c'est bien, plus de ça. 50 nationalités qui pratiquent au sein de notre structure. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. On relaiera également, nous, les renseignements pour que les gens puissent aller voir toutes les infos sur l'ASM Handisport. C'est la fin de cette troisième partie. On se retrouve tout de suite après la pause sur Logos FM. C'est avec ASA Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team.
Quatrième et dernière partie de votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur Logos FM, c'est avec AS Sport. J'ai toujours du mal sur ce début de quatrième partie, faut que j'accroche à chaque fois, c'est dingue ça. Ouais, mais ça arrive qu'au meilleur, ça. Ouais, mais je hein. fatigue vite. C'est la VMA, ça. C'est l'endurance. Sans doute. Pas assez de VMA. Ah, ça, je confirme. C'est plus que c'était. Allez, pour finir cette émission, vous les avez déjà entendus. Johan, Fabrice Connor qui m'accompagne ce soir. Notre invité tout à l'heure, c'était Henri Laniret, le président de la section handisport de l'ASM. Il va être l'heure de notre coup de cœur, coup de gueule. Et ensuite, nous terminerons avec le quiz. Et aujourd'hui, c'est un gros coup de gueule que je voulais passer. Ça me démangeait déjà la semaine dernière, mais j'avais envie d'être un peu positif. Mais là, franchement, maintenant que c'est fait... C'est quoi cette Coupe de France de merde ? Faut appeler les choses par leur nom. Alors je comprends, j'ai trouvé très bien au départ qu'on puisse trouver une formule qui permette aux sportifs de maintenir quand même la compétition, pourquoi pas. Mais à un moment donné, quand on voit que ça va pas être possible, pourquoi favoriser une fois de plus le sport professionnel pour aller ramasser la caillasse, je le comprends, des droits télé, de la Coupe de France, mais au final, les seuls bénéficiaires, une fois de plus, ça va être les clubs pro. Les amateurs, on les envoie s'entraîner à 6h du matin, on ne s'occupe pas de leur santé physique, il y aura forcément des conséquences à un moment donné. Certains auront fait des entraînements pendant 10 jours, je crois à peine, en se levant à 6h du mat. C'est n'importe quoi, derrière ils ont leur métier, tout ça pour faire un match pour ceux qui ont été éliminés. Je trouve ça lamentable. Alors monsieur Le Gret, je sais qu'il y a des élections bientôt, je sais que la place doit être très très bonne et que vous avez très envie de vous y accrocher. Prenez votre retraite, il va être plus que temps. Belle conclusion. Ça c'est clair. Ouais, et puis moi je rebondis sur tout ce que tu viens de dire, Olivier, c'est très juste et très exact. Et bon, moi je pense à l'US Mosa qui a pris un carton hier, il faut appeler les choses comme elles sont, mais je trouve ça inadmissible de faire jouer un club de R3 contre un club de National ou N, Villefranche-Beaujolais, qui ne s'est pas arrêté du tout cette année. Mosa n'a joué aucun match de championnat. Il s'entraînait à 7h moins le quart le matin. Alors, effectivement, monsieur Le Gret, avant de prendre votre retraite, ce qui serait bien, c'est que si vous voulez tenir des rencontres comme ça, vous assurez les journées de boulot pour les joueurs de l'US Mosa. Vous leur payez leur journée de boulot, comme ça ils peuvent s'entraîner matin et soir. Et comme ça, ils peuvent garder leur chance de jouer contre un club qui est 5 divisions au-dessus et qui ne s'est jamais arrêté. Donc là, ça c'est tout simplement honteux de faire jouer des rencontres comme ça. Il fallait y penser avant. Et je parle de l'US Mosa parce que je connais beaucoup de monde à Mosa, mais il y a d'autres clubs certainement en France. D'ailleurs, il y en a qui ont déclaré forfait. Vous vous rendez compte un peu, la Coupe de France, elle est faite pour ces petits poussés qui vont battre les gros. C'est David qui bat Goliath. Et ils n'ont même pas pu avoir leur chance, obligés de déclarer forfait, parce qu'ils ne jouent plus depuis 2, 3, 4 mois pour certains, et ils ne peuvent pas s'entraîner. Donc c'est juste inadmissible. Inadmissible. Johan, un petit mot ? Vous avez tout dit, c'est que le football français est dirigé par des nuls, et notamment un en particulier, qui fait des choix sûrement parce qu'il réfléchit plutôt à ce qu'il peut mettre dans ses poches et celui du football professionnel que le bienfait que peut apporter la Coupe de France au football. Et là, on voit que... Moi, honnêtement, par rapport à Mosa, parce que c'est un club local, même très local, moi, je dis chapeau aux joueurs d'avoir été au bout du match. Parce que franchement, vu le scandale que c'est, c'est limite un manque de respect et de considération. Ils auraient dû, à la mi-temps, ils auraient dû arrêter et dire allez vous faire foutre. C'est ce qu'ils auraient mérité, en fait. Donc, en même temps, c'est triste de ce genre de situation, mais ça montre quand même l'incompétence des hautes sphères du football français, et c'est une catastrophe, Et là, les clubs, il y en a, ils doivent être écœurés, Ils ont juste envie, c'est mettre 2021 au placard et commencer 2021-2022 tout de suite, En tout cas, on leur souhaite on leur souhaite bon courage pour la vraie reprise. Juste une dernière chose, en plus, ils n'ont rien gagné du tout, la FFF. Parce que Eurosport et France Télévisions, qui sont les diffuseurs officiels de la Coupe de France, réclament au moins 30% de ristourne. Donc voilà. Ça serait bien normal. Donc voilà. Mais c'est que mérité, franchement. Ouais.
ça m'énerve tellement ce genre de situation que j'espère qu'ils vont en chier financièrement et qu'ils vont limite devoir aller quémander de l'argent dans la rue, quoi. C'est tout ce qu'ils mériteraient, ça. Ah, j'ai peur que ça soit pas pour tout de suite. Non. Allez, on va terminer dans la bonne humeur maintenant qu'on s'est bien défoulé. On va terminer avec notre quiz. Alors je vous rappelle le principe, 5 questions. Une question olympique, une question record, une question d'actualité sportive locale, une question avec ASA Sport, quelque chose qui a été dit pendant l'émission pour vérifier si vous avez fait une micro-sieste ou pas. Oh putain. Et Ouais, puis oui. Ah, j'ai dormi, moi. le décompte final. Il m'a semblé un moment que tu fermais les yeux. Allez, est-ce que vous êtes prêts? Non. Non? Si. On peut attendre. Hein. Si. Ouais, ça allait, ça va. Vas-y. Allez, c'est parti. Question olympique. Je suis désolé, aucun des deux était né sur la question. Comme ça, il y a. Ah, c'est Hein, peut-être. tu pourras pas râler, Johan. Banque. Non. Dans quelle ville se sont déroulés les Jeux Olympiques de 1920? Un peu d'histoire. Ah, purée, 1920. Allez. Londres, Non. Au plus rapide. Hein. Athènes. Vous pouvez y aller. Non. Los Angeles, Non. Paris. C'était en Europe. Non, pas Paris. Rome. Non. Berlin. Non. Ce n'est pas une capitale. Ah, purée, parce que 24 c'est Paris, 28 Los Angeles. Saint-Éloi-les-Mines. Non, ça, c'est une capitale. Non, je l'ai pas. Ouais, attends. C'est- C'est pas une capitale. C'est un pays proche de nous. Pays limitrophe à la France. Milan. Non. Barcelone. Non. C'est dans le nord. Ah, Cologne. Non. Stuttgart. Munich, Non. C'est pas en Allemagne. Liège, On est dans le bon pays. Ah. Bruges. Non. Courtrai. Non. Rotterdam. Non. Et non, c'est Ah non, dans on est dans c'est le bon Pays-Bas. pays, pardon. Donc Non, moins un, je lui. suis- Ah, je moins suis- un. Ah, ouais, Anvers. Anvers. Et contre Ouah, tous. un point. Un point pour Fabrice. Anvers. I am the best of the world. Ah, il était pas simple celui-là. Hein. Ah, bah, J'avoue. Super. T'as une question 101 ans avant. C'est intéressant. Allez, question record. Là aussi, ça sera une question de rapidité. La semaine dernière sont arrivés les premiers concurrents du Vendée Globe. Je ne vais pas vous demander le temps, mais je vais vous demander Oula. quel est le record du Tour du Monde à la voile. C'est en équipage que ça a été réalisé. En jours, celui qui me donne le bon nombre de jours. 54 jours. Non, 73 jours. non. C'est qui est le plus C'est moins, hein, c'est moins. Ah, Pour les deux. 42 jours. On se rapproche. 43 jours. On se 39. rapproche. Non, on se rapproche aussi, il a beaucoup plus. 38. Non, 37. non. Vous vous éloignez là. 40. 40, le point pour Johan. Alors je vais vous donner... Je le savais, mais j'ai fait durer le suspense. Non mais t'as bien fait, bah oui parce qu'on on est un peu en avance en plus. Voilà. Le record de ce Tour du Monde à la voile, il est détenu depuis 2017 par Francis Joyon en 40 jours, 23 heures, 30 minutes et 30 secondes. Putain, ça, Ça, fait- c'est précis, ça. Ouais, mais putain, le tour du monde en 40 jours, ça a dû y aller un gars. Après, je sais pas s'ils sont au courant, mais en avion, ça va plus vite. Hein. On va leur en parler, ouais. Question d'actualité sportive locale, justement on a parlé tout à l'heure, Coupe de France. Alors chez les amateurs, qui était l'adversaire de l'Académie de Moulins? Feur. Feur, le point pour Fabrice. Moi, je dirais Feur. Eh bien, tu peux le dire. ouais. Tu peux le dire. Un peu tard, mais tu Ouais. peux le dire. C'est Fabrice qui a dégainé le premier. À son âge, ça arrive souvent. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Et je prends des médicaments pour contrôler tout ça, mais ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Une nouvelle question avec ASA Sport pour voir si vous avez bien suivi l'émission. Le match Nancy-VBCC, où est-ce qu'on va pouvoir le suivre samedi prochain? Sur Sur Sport en France Télé. Allez, point pour les deux. Égalité. Bravo, vous avez suivi. Ouais. Ça nous fait 3-2 avant d'attaquer le décompte. Alors, Ah. vous savez que le décompte, c'est toujours un peu en lien avec notre invité. Oh. Et donc, on va parler sport, handisport. Sport paralympique, plus précisément. Je vais vous demander de me retrouver les 10 premières nations au tableau des médailles des Paralympiques de Rio. Les derniers Paralympiques. C'est Johan qui est mené et qui va commencer. 10 nations à retrouver. États-Unis. États-Unis, ils étaient 4e avec 115 médailles. Là, c'est à tour de rôle. Fabrice, c'est à toi. France. Eh bien non, la France n'y était pas. On a un peu foiré ces Paralympiques. Alors Ah, d'habitude, purée. on est plutôt dans le haut. On a fini 12e de, Ah de ces jeux. Johan, l'occasion de recoller au score. La Chine. De dépasser même la Chine, oui, qui a fini première avec 239 médailles. Rien que ça. 4-3 pour Johan. L'Allemagne. L'Allemagne qui a fini à la 8e place, 57 médailles. Le Brésil. Eh bien oui, le Brésil, pays organisateur, 72 médailles, 6e. La Russie. La Russie, non. Johan. Pour Le creuser Japon. l'écart. Le Japon, non. Fabrice. Trop tard. L'Angleterre.
Allez, la Grande-Bretagne, oui. Ouais. 147, 5 partout. 147 médailles, ils étaient deuxièmes. Ah, L'Italie. L'Italie, oui, à la 9e place avec 39 médailles. 6-5 pour Johan. Fabrice. purée, j'ai la pression. Il là, nous un reste peu. 4 pays à retrouver. 4 pays à Le- retrouver. tu L'Australie. L'Australie, oui. L'Australie Ouais, c'est qui fort, a ça. fini 5e avec 81 médailles. Ça vaut- 6 partout. L'Espagne. Non, pas l'Espagne. Il nous reste que des pays européens, si ça peut vous aider. Ok, alors moi je vais dire. Ça limite le nombre. Ouais, exactement, ça limite le nombre. Le Liechtenstein. Le Danemark, non? Non, pas le Danemark. L'Autriche. L'Autriche, non. La Suisse. Non plus. C'est pas un pays européen. Le Portugal. Non. Donc on est en Europe, toujours, hein, bien sûr. Hein, attention, Toujours. hein, Ah, ça y est, j'en ai un. Ah, bien. Alors attends, moi je T'es cuit, dirais toi. Non, la, c'est trop long de toute façon. là. la Serbie. Non, pas la Serbie. Mais- La Grèce. Non plus. Ah, ouais. Ah, tu vois, la Croatie, Non plus. La Bulgarie. Non plus. la Roumanie, Non. On n'est pas loin là. La République tchèque. Non. la Slovaquie. Non. La Slovénie. Non. Ah, ça y est, je l'ai. Fabrice, à toi. Chypre. Non. La Pologne. La Pologne, Voilà. oui. La Pologne, 10e avec 39 médailles. Allez, il nous en reste 2. L'Ukraine. Oui, l'Ukraine qui a fini 3e avec 117 médailles, 7 partout, c'est la balle de match. La Suède. Non. Les Pays-Bas. Oui, les Pays-Bas. I win the quiz. Mais non, attends, j'avais 2 points d'avance. Les non Pays-Bas 7e, et non, il t'a rattrapé et il te coiffe sur le poteau, chose qu'il n'aurait pas pu faire avec moi. 8-7, c'est donc Fabrice qui remporte C'est truqué. ce quiz. Bravo messieurs, vous avez été performants aujourd'hui et Non, très dynamiques. fort. Allez, c'est la fin de ce rendez-vous sportif. Vous zappez tout de suite, là, dès la fin de l'émission, sur la page Facebook du Volleyball Club Chamalières. Vous allez pouvoir suivre en live la rencontre face à Terville en Coupe de France. Ça a déjà démarré. Je ne vais pas vous donner de le score vu que je ne le connais pas, mais je vais le savoir très très vite. Allez, la rediffusion, c'est demain. T'as vu un peu la mauvaise foi, ce qu'on peut faire à la Ah radio. bah, ça c'est c'est impressionnant. terrible. Ça c'est terrible. Et les gens croient qu'on s'amuse. C'est ça. Allez, la rediffusion, c'est demain 20h. Le podcast à partir de jeudi matin sur notre page Facebook. Nous, on se retrouve mardi prochain, 18h sur Logos FM. D'ici là, passez une bonne semaine sportive. Salut. Bye.